Je vous remercier tous, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les membres de l'administration du Conseil, d'avoir bien voulu venir prendre part massivement à cette rencontre d'échange, cette rencontre de partage et de dialogue pour renforcer nos connaissances et en améliorer notre compréhension mutuelle. Il nous permettra, ce séminaire, je l'espère, d'améliorer le fonctionnement de notre institution en vue d'une meilleure exécution de nos missions respectives. J'ai la ferme conviction que le Conseil économique, social et environnemental, de par la pluridisciplinarité de ses ressources humaines qui le composent, de par l'importance et la noblesse des missions qui lui sont assignées, peut, par ses avis éclairés et consensuels, contribuer positivement au développement économique, social et environnemental de notre pays. Je ne doute point non plus que chaque conseillère et que chaque conseiller a pleinement mesuré l'honneur qui lui est fait de participer à l'édification d'un Sénégal prospère au sein de cette emblématique institution dont le rôle est la formulation d'avis et de recommandations ayant pour seule finalité la recherche du progrès national. Je suis enfin convaincue de notre commune volonté et de notre engagement sans réserve à nous acquitter avec conscience et rigueur des missions dont nous avons été investis par le président de la République, par nos populations et nos organisations respectives, pour qu'à l'heure du bilan, notre contribution soit des plus significatives. Si la volonté et l'engagement ne nous font pas défaut, notre efficacité et notre efficience peuvent être limitées par des errements consécutifs à une mauvaise compréhension de nos missions ou par des tergiversations dues à un manque de maîtrise de notre environnement de travail. Nous devons donc à notre volonté, mais aussi et surtout à notre engagement à bien servir, comprendre pourquoi servir, sur quoi servir, comment servir et pour quelle finalité. Répondre notamment à deux interrogations. Légitimes, devrais-je ajouter, pourquoi et comment. Répondre à ces deux interrogations constitue la raison de cette retraite que nous nous sommes librement imposée. Les Wolofs, pour prendre l'exemple le plus commun, ne disent-ils pas « ku jàngul du tari » ou encore « loo doonul taalibeem doo nekk sëriñam ». En effet, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs les membres du Conseil, pour exercer nos fonctions et répondre positivement aux attentes du chef de l'État et des populations, nous devons maîtriser nos procédures de travail tout en cherchant à les améliorer. Pour ce faire, nous nous sommes déjà accordés sur des méthodes et procédures de travail, résumées dans notre règlement intérieur qui peuvent nous installer dans la quête perpétuelle de nouvelles performances afin d'être compétitifs. C'est la loi de toute société qui vise à un développement durable. Nous nous sommes également répartis de façon consensuelle les tâches et les fonctions, en choisissant les commissions dans lesquelles nous pensons avoir le plus d'aptitude, de compétences et de connaissances pour être productifs
est contributif. Que nous reste-t-il dès lors? Comprendre nos missions, maîtriser nos procédures et respecter un code de conduite. Mais parlant de code de conduite, disons un code d'honneur. Ce code de conduite et d'honneur doit nous amener à être solidaires les uns des autres, en ayant toujours à l'esprit qu'au-delà de nos simples personnes, nous représentons chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Nous devons aussi bannir de notre hémicycle toute querelle vaine, tout débat futile, toute intervention partisane et toute velléité d'opposition crypto-personnelle. Nous devons enfin ériger le dialogue, la concertation et le consensus comme mode privilégié de prise de décision pour parvenir à extraire l'utile de l'accessoire et contribuer positivement à l'émergence d'un Sénégal prospère et paisible. Mesdames et messieurs les conseillers et agents de l'administration, dans notre quête permanente de l'excellence, nous devons toujours nous remettre en cause par humilité, en procédant à l'évaluation la plus exhaustive possible de nos actions passées pour en identifier les points forts à renforcer, mais aussi et surtout les faiblesses à corriger. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la tenue de ce séminaire de renforcement des capacités des membres du Conseil économique, social et environnemental, axé fondamentalement sur l'explicitation des missions et attributions du Conseil et sur la place de chacun d'entre nous et son rôle au sein de notre organe. L'objectif qui en est poursuivi est de permettre à tous les conseillers d'avoir une meilleure compréhension de nos missions et surtout des règles de procédure qui président au fonctionnement de nos différents organes. Il s'agira aussi pour nous de nous accorder ensemble sur les comportements, et c'est important, que nous devons adopter lors de nos différentes rencontres, aussi bien en plénière qu'en commission, pour plus d'efficacité et d'efficience dans nos entreprises. Parce que si nous ne maîtrisons ni le temps, ni la méthode, nous n'irons pas loin. Si nous ne maîtrisons ni la visée et l'atteinte de nos objectifs et des finalités, nous n'irons pas loin. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir d'être une institution de référence, de par la qualité de nos travaux et productions, mais aussi de par notre comportement au sein et en dehors de notre hémicycle. Mesdames, Messieurs, chers conseillers, je vous invite à tirer tous les enseignements des informations que nous partagerons durant ces journées, mais aussi des résultats qui en sortiront. Ce n'est que de cette manière que nous répondrons positivement aux sollicitations des populations, par la prise en charge de leurs aspirations et aux attentes des plus hautes autorités du pays, par la délivrance des conseils avisés. La pertinence et l'utilité du Conseil économique, social et environnemental dans l'architecture institutionnelle de notre pays se mesurera à l'aune de nos performances et de notre capacité d'adaptation. Notre institution a un rôle central à jouer dans l'architecture institutionnelle de notre pays de par sa mission d'écoute, sa mission d'anticipation, sa mission de veille et d'évaluation. Je voudrais donc, en votre nom à tous, remercier Monsieur le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, chargé des relations avec les institutions empêchées, mais qui s'est fait représenter par Madame la directrice à ma gauche des relations avec les institutions. Remercier aussi Monsieur Mayacine Camara,
le coordonnateur de l'unité de suivi de la coordination des politiques économiques, et M. Abdou Karim Lo, ancien délégué à la réforme de l'État et à l'assistance technique, communément appelée DREAT, pour leur accompagnement et leur participation active. Mesdames, Messieurs les conseillers, tout comme vous, j'attends de ce séminaire des enseignements pratiques qui nous éclaireront sur nos procédures pour l'amélioration de notre productivité. Et c'est sur cette note, pour ne pas garder la parole plus longtemps, que je déclare ouvert notre atelier et souhaite plein succès à vos travaux ou à nos travaux. Je vous remercie.